Eh bien, bienvenue pour ce 9e immobilier du dimanche. Aujourd'hui, on va parler un petit peu investissement immobilier. Aussi et surtout parce que j'ai l'impression, j'en ai pris certains d'entre vous un petit peu au téléphone, et il s'avère que j'ai l'impression que parfois, lorsqu'on débute dans l'investissement immobilier, on se pose énormément de questions. Et plus on se pose de questions, plus on va avoir tendance, entre guillemets, à complexifier son projet, plus on va avoir tendance à se poser des questions un petit peu farfelues sur le juridique et le comptable. On va se poser beaucoup de questions sur le secteur, sur le risque locataire, et aussi et surtout, ce que je remarque, c'est que beaucoup de personnes consomment énormément d'informations, et en ce moment, entre guillemets, l'ambiance autour de l'immobilier est plutôt négative. Ce que j'ai envie de vous dire, par rapport aux investisseurs, essayez de faire des choses simples, des choses que vous comprenez. Dans la mesure où vous êtes débutant, notamment sur la sélection secteur, essayez de prendre un secteur qui est relativement proche de chez vous, et un secteur qui vous rassure, avec une population et une économie locale que vous comprenez. Et très souvent, on se dit que l'herbe est plus verte ailleurs, et j'ai beaucoup de personnes qui en fait sont sur des secteurs qui sont plus qu'intéressants par rapport à leur projet. Donc au niveau de la sélection secteur, si vous débutez un petit peu dans l'investissement, faites quelque chose de tout simple et allez sur un secteur que vous comprenez, où vous comprenez l'économie globale. Au niveau de la fiscalité, dites-vous bien qu'une opération qui tourne déjà sur elle-même est bonne. Lorsqu'on débute dans l'investissement, pour 90% des gens, évidemment qu'on va essayer d'éviter l'effort d'épargne sur l'investissement, c'est-à-dire qu'en gros, le loyer ne couvre pas la mensualité. Ça, c'est le type d'opération lorsqu'on débute que l'on doit absolument éviter parce qu'en fait, ça va vous bloquer instantanément pour votre deuxième opération. Donc, on évite ça. Mais on va plutôt aller sur des petits montants qui vous permettent, entre guillemets, d'enchaîner. Je vais vous donner un exemple très concret. Si votre banquier vous dit que vous disposez, par exemple, d'une enveloppe de 100 000 euros pour faire votre investissement, pourquoi pas aller découper cette enveloppe en deux et aller faire deux investissements de 50 000. De cette manière, vous allez voir si sur votre première opération, vous vous sentez à l'aise et si vous avez envie de continuer ou pas. Mais au moins, vous avez conservé au moins une petite poche d'endettement et vous n'êtes pas allé à 100% de votre capacité d'emprunt dès le début. Et aussi, comme ça, vous pouvez voir si l'investissement immobilier, c'est quelque chose qui vous plaît ou pas. Ensuite, au niveau de la sélection du locataire, je sais qu'il y a beaucoup de craintes là-dessus, notamment au risque d'impayé. Et franchement, je vous comprends complètement. D'ailleurs, moi-même, j'ai été confronté à un impayé quand même assez grave. Donc je comprends que cette crainte existe et d'autant plus que vu la conjoncture économique actuelle, effectivement on a un risque d'impayé qui augmente quand même de manière générale sur un peu tous les secteurs de France. C'est pour ça que je reviens un petit peu sur mes autres conseils, que si on a investi pas trop loin de chez soi, c'est quand même plus facile d'aller toquer à un locataire qui a 2-3 difficultés si vous êtes à 1 heure de route que si vous êtes de l'autre côté de la France. Et pareil, dans la mesure où vous avez investi sur un secteur que vous connaissez, au moins vous connaissez un petit peu l'économie locale et donc vous savez un petit peu les profils à éviter. Même si parfois, je vous assure qu'on a des profils qui sont excellents, qui se mettent à pas payer, on ne sait pas pourquoi. Mais bon, l'impayé de loyer, on va dire que vraiment strict et net, l'impayé de loyer strict et net, c'est à peu près 3% des locataires de France. Par contre, les difficultés de paiement de loyer, ça par contre, c'est quand même beaucoup plus gros et on est plus sur du 20% en réalité. Ça, évidemment, personne ne vous le dira, mais c'est vrai que des locataires qui ont des difficultés à payer, ça arrive assez régulièrement. Mais de manière globale, une bonne discussion et le problème est assez vite réglé, un peu de compréhension, on met en place un échéancier, on arrive rapidement à des solutions, sans trop se prendre la tête très sincèrement. Et en termes de fiscalité, dans la mesure où vous commencez l'investissement immobilier, vous pouvez commencer par quelque chose de relativement simple, le LMNP par exemple, bien que c'est une niche qui est en train gentiment d'exploser parce que soi-disant elle coûte cher à l'État, mais au moins vous avez un appartement qui est meublé, donc vous avez quand même relativement le contrôle, et si vraiment ça vous fait peur, vous commencez tout simplement par une petite activité en courte durée, avec par exemple un minimum de 3 ou 4 nuits, histoire que vous y passez pas toutes les semaines, à faire des ménages tous les jours, et de cette manière, vous avez quand même encore un gros contrôle. Bref, là où je veux en venir dans cette vidéo, c'est qu'il faut faire quelque chose de relativement complexe, il faut essayer de simplifier les choses. Faites vraiment des choses que vous comprenez. Dans la plupart des cas, inutile d'aller commencer à essayer de faire une SCI à l'IS sur une première opération sur un studio à 50 000. Si vous n'êtes pas des stars en travaux, écoutez, prenez un bien où il y a juste entre guillemets un coup de peinture à mettre. Allez sur des secteurs où vous pouvez entre guillemets multiplier les opérations. Gardez bien toujours une petite épargne de précaution après investissement pour ne pas aller bouffer toute votre trésorerie et vous mettre en danger si les choses tournent mal. Bref, faites des choses simples. Pour ceux qui ont des questions particulières, j'ai fait un groupe de discussion sur Telegram, je vous mets le lien en description, vous avez juste à cliquer et vous serez directement redirigé vers le groupe. Vous posez toutes les questions que vous voulez. Honnêtement, on a un groupe qui est plutôt sympathique et qui réagit plutôt assez vite. Pour le futur des publications, à la base je voulais faire vraiment des vidéos sur tout l'aspect locataire, mais j'avais cru comprendre que ça n'intéressait pas grand monde. Ensuite je m'étais dit peut-être qu'on ferait quelque chose sur les immeubles de rapport, mais pareil j'ai l'impression que c'est un petit peu lourd et que ça ne correspond pas à grand monde. Donc je me suis plutôt rabattu sur le fait qu'on va plutôt parler du crédit bancaire et de tout ce qui se passe au niveau de la banque en ce moment, puisque oui on a des poches d'ouverture qui sont en train de s'ouvrir
parce que les taux baissent un petit peu. Alors c'est pas des baisses massives et très conséquentes, en gros on est toujours aux alentours des 4%, mais on a des banques qui commencent un petit peu à lâcher du lest et on a des demandes d'apport qui sont un peu plus basses, donc on a une petite lucarne de tir qui est en train de s'ouvrir, et je pense que ça peut valoir le coup vraiment d'en parler, de voir comment est-ce qu'on peut faire pour aller demander de l'argent à son banquier de façon efficace. Parce que oui, la grande force de l'immobilier malgré tout, c'est bel et bien cet effet de levier, et c'est le fait de pouvoir travailler avec de l'argent que l'on n'a pas. Donc au final, on va pas parler locataire, on va pas spécialement parler non plus immeuble de rapport, mais on va plutôt parler crédit bancaire et financement, parce que j'ai l'impression que ça correspond à beaucoup plus de problèmes que vous semblez rencontrer, et donc du coup on va plutôt axer là-dessus en ce moment. Donc je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Si vous avez des questions, donc comme d'habitude, le lien est en description pour me rejoindre sur Telegram, et évidemment qu'il y a les accès pour Startimo, pour ceux qui se posent des questions et qui veulent commencer leur aventure en immobilier. Si vous avez des suggestions de vidéos, si vous avez des vidéos particulières sur le domaine de l'investissement immobilier ou sur le domaine de la résidence principale à me poser, vous n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'ai envie que cette chaîne soit un petit peu plus participative qu'elle ne l'a été. J'ai envie quand même de pouvoir résoudre plus les problèmes que vous rencontrez plutôt que de parler de manière générale et de manière un peu macroéconomique. Alors oui, mes vidéos macroéconomiques font des vues et me rapportent des abonnés, mais une fois que j'ai soulevé le problème sur un secteur ou que j'ai soulevé le problème parce que l'État a fait une connerie, ça fait pas avancer le schmilblick et surtout, ça vous aide pas à régler vos problèmes à vous. Donc, pour ceux qui ont des questions pertinentes ou qui ont des sujets de vidéos pertinents, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et les questions que je trouve les plus pertinentes, écoutez, je ferai une réponse en vidéo, comme ça pourra aider tout le monde. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici et je vous souhaite un bon dimanche. Ciao ciao ciao!